Une nouvelle stagiaire arrive, discrète, timide, en apparence. Mais derrière son sourire, elle cache un plan implacable pour gravir les échelons, manipuler ses supérieurs et prendre le pouvoir. Le premier jour où Amélie Bérard poussa la porte vitrée de l'entreprise Novaris Conseil, elle avait l'air de n'être qu'une simple stagiaire parmi d'autres. Petite silhouette discrète dans un tailleur noir légèrement trop grand, cheveux bruns tirés en queue de cheval, elle s'excusait presque de respirer. Les regards ne se posèrent pas longtemps sur elle. Un sourire timide, des mains qui tremblaient légèrement lorsqu'elle tendait son CV, rien qui puisse inquiéter qui que ce soit. Mais derrière ses yeux noisettes, une attention vorace enregistrait chaque détail, qui se parlait à voix basse, qui riait trop fort, qui évitait le regard des autres. Elle repéra d'emblée les fissures dans les relations internes, les rancunes muettes, les alliances fragiles, les ambitions mal dissimulées. Dans sa tête, tout se classait. Force, faiblesse, vulnérabilité. Elle n'était pas venue ici pour apprendre un métier, elle était venue pour prendre. Elle sut de la première heure que son avenir dans cette société ne dépendrait pas de son travail officiel, mais de la manière dont elle tirerait, une à une, les ficelles invisibles. Amélie s'installa un petit bureau dans un coin oublié du plateau ouvert. De là, elle avait une vue imprenable sur la salle de réunion vitrée et les bureaux des cadres supérieurs. Elle commença par observer, pas un regard absent, mais une surveillance méthodique. Elle notait les habitudes, qui arrivait en retard, qui s'isolait pour passer des appels, qui se crispait lorsqu'un nom était prononcé. Très vite, elle comprit que l'ego était la faille la plus exploitable. Elle vit Laurent, directeur marketing, s'irriter dès qu'on remettait en question ses idées. Elle repéra Sophie, responsable financière, dont les yeux brillaient quand on la flattait sur sa rigueur. Et puis il y avait André, le PDG, charismatique mais d'une vanité maladive. Chaque faille avait un parfum différent. Colère, fierté, insécurité. Amélie savait déjà comment transformer chacune de ces émotions en une corde autour du cou de la personne concernée, une corde qu'elle pourrait serrer à sa guise. 2 semaines suffirent pour qu'elle tente son premier coup. Elle s'arrangea pour découvrir par hasard un document confidentiel oublié sur l'imprimante, un rapport d'études marketing non finalisé. Elle le déposa, le sourire gêné, sur le bureau de Laurent. Tout en glissant innocemment, je crois que Sophie pensait que c'était assez abouti pour l'envoyer directement au PDG. La phrase était lâchée comme on laisse tomber une goutte d'acide dans un verre d'eau claire. Laurent fronça les sourcils. Quelques heures plus tard, Amélie surprit une discussion tendue entre lui et Sophie. Le lien de confiance s'effritait déjà. Le soir venu, Amélie quitta le bureau la dernière, comme toujours, non pas pour travailler, mais pour écouper. Derrière une cloison fine, elle entendit André demander à Laurent si la comptabilité pouvait être plus coopérative avec le marketing. Elle sourit dans l'ombre. Ce qui rendait Amélie dangereuse, ce n'était pas sa présence, mais sa capacité à disparaître au moment opportun. Elle ne se mettait jamais en avant lors des réunions, se contentait de prendre des notes, hocher la tête, poser de petites questions anodines. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une stagiaire appliquée et docile. En coulisses, elle tissait ses fils. Elle prêtait une oreille compatissante aux plaintes des uns, glissait une remarque ambiguë aux autres. Rien de trop direct, juste assez pour laisser germer les doutes. Chaque mot était pesé, chaque silence calculé. Elle savait qu'une manipulation réussie n'était pas un coup de force, mais une érosion lente, comme l'eau qui use la pierre. Elle affaiblissait les fondations sans qu'on s'en rende compte, jusqu'au jour où tout s'écroulerait. Le conflit larvé entre Laurent et Sophie commençait à se voir. Les échanges par mail étaient devenus plus secs, les sourires forcés. André, sans s'en rendre compte, encourageait cette tension en sollicitant chacun d'eux séparément pour accélérer les choses. Amélie, elle, se faisait l'intermédiaire officieuse. « Oh, Laurent a dit ça ? Je suis sûre qu'il ne le pensait pas comme ça. » Ou bien « Sophie était très surprise par ta remarque. Elle semblait vraiment contrariée. » Toujours dans le ton de la confidence, toujours sous couvert de bienveillance. Et puis, un jour, elle alla plus loin. Elle proposa discrètement à André un résumé synthétique des projets en cours, glissé dans un dossier impeccable. Plusieurs des idées listées n'étaient pas les siennes, mais elle les avait reformulées de manière à ce qu'il les associe à elle. Le soir même, André la félicita devant toute l'équipe pour sa clairvoyance. Ce fut la première fois que son nom résonna dans la salle de réunion, mais sûrement pas la dernière. À partir de ce moment, Amélie devint la confidente involontaire de tout le monde. Elle n'avait pas besoin de forcer. Les gens venaient à elle, dans la cafétéria, au détour d'un couloir, dans l'ascenseur, toujours le même scénario. Un soupir, un regard fatigué, puis une phrase lâchée comme un secret. Franchement, je ne comprends plus André. Sophie devient insupportable, tu trouves pas? Amélie hochait la tête avec compassion, notait chaque mot dans sa mémoire. Elle ne répondait jamais frontalement, préférant reformuler, relancer. Tu veux dire qu'elle a dépassé les limites? Chaque confidence était un fil qu'elle enroulait autour de sa main. Plus tard, elle réutilisait ces informations, toujours en changeant le ton ou le contexte, pour provoquer une réaction, accentuer une suspicion. Elle savait que la vraie arme n'était pas le mensonge pur,
mais la vérité subtilement déformée. Un matin, elle surprit un échange vif entre André et le président du conseil d'administration, M. Delmas. Ce dernier semblait reprocher un manque de cohésion dans l'équipe dirigeante. André, crispé, se défendait. Mais Amélie capta un détail essentiel. Delmas avait un faible pour les esprits pragmatiques et les solutions concrètes. Le soir même, Amélie croisa Delmas dans le parking souterrain. Elle fit semblant d'être surprise, puis engagea une conversation légère. D'une voix humble, elle évoqua quelques pistes qu'elle avait pensées pour aider l'entreprise. Elle parla assez pour intriguer, mais pas assez pour se dévoiler. Delmas partira avec un sourire intrigué et la promesse de reparler de tout ça. Ce fut la naissance d'une alliance invisible. Delmas ne savait pas encore qu'il venait de devenir la dépion préférée d'Amélie. Les réunions devinrent pour elle un terrain de jeu. Elle choisissait méticuleusement où s'asseoir, jamais trop près de la direction, mais toujours dans le champ visuel d'André ou de Delmas lorsqu'elle prenait des notes. Elle intervenait rarement, mais ses phrases étaient calibrées pour frapper. Un jour, alors que Laurent présentait un projet, Amélie leva timidement la main. Peut-être que si on réduisait le budget publicitaire sur ce segment, on pourrait financer le développement du produit phare. Silence, André fronça les sourcils, puis acquiesça lentement. La proposition fut adoptée sur le champ. Ce que personne ne sut, c'est que cette idée venait initialement de Sophie, qu'Amélie avait glissée au bon moment sous son nom. Chaque réunion était pour elle une scène de théâtre où elle jouait le rôle de la stagiaire appliquée, tout en orchestrant les tensions et en récoltant les fruits des autres. Les semaines passèrent et la fracture entre Laurent et Sophie devint un gouffre. Les mails internes ressemblaient à des échanges d'hostilité voilés. Les réunions se terminaient dans un silence lourd. Les autres cadres commençaient à prendre parti, divisant l'entreprise en deux camps. André, trop préoccupé par des enjeux extérieurs, ne voyait pas que cette division sapait les fondations de son équipe. Ou peut-être le voyait-il, mais pensait-il pouvoir la contrôler? Ce qu'il ignorait, c'est que la personne qui entretenait discrètement ce feu travaillait à 3 mètres de lui. Amélie, elle, ne faisait rien pour éteindre l'incendie. Au contraire, elle déposait de petites braises dans chaque camp, alimentant la méfiance. Chaque tension lui donnait plus d'espace pour se rendre indispensable. Un vendredi soir, alors que presque tout le monde était parti, Amélie trouva dans l'imprimante un document oublié, une présentation stratégique pour un appel d'offres majeur. C'était le projet de Laurent, encore non validé. Elle comprit immédiatement que ce dossier pouvait devenir sa porte vers l'étage supérieur. Elle passa le week-end à le retravailler, ajoutant quelques éléments puisés dans ses conversations avec Sophie, des données confidentielles qu'elle avait mémorisées. Lundi matin, elle présenta la version optimisée directement à André, sous prétexte d'avoir voulu donner un coup de main à Laurent. André, impressionné, décida de soumettre sa version au conseil. Lorsque l'entreprise gagna l'appel d'offres, c'est Amélie qui fut citée en exemple. Laurent, furieux, ne pouvait rien prouver. Amélie venait de franchir une étape cruciale. Elle avait montré qu'elle pouvait être bien plus qu'une simple stagiaire. Quelques jours après la victoire de l'appel d'offres, André convoqua l'équipe entière pour une annonce. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était tendue. Chacun savait que ce projet avait été un tournant. « Nous devons remercier Amélie pour sa contribution exceptionnelle », déclara André, un sourire satisfait aux lèvres. Les applaudissements furent forcés. Laurent fixait la table, les mâchoires serrées. Sophie, elle, se contenta d'un sourire crispé. Amélie joua la modestie, baissant les yeux, comme gênée par tant d'attention, mais à l'intérieur, elle savourait chaque seconde. Ce jour-là, André lui proposa de prolonger son contrat en attendant de voir plus loin. Une simple formalité pour lui, un tremplin inespéré pour elle. Elle savait déjà qu'elle ne s'arrêterait pas là. Forte de cette nouvelle position, Amélie élargit son champ d'action. Elle passa plus de temps dans les bureaux de la direction, prétextant des tâches urgentes ou des suivis de projet. Chaque passage était une occasion de capter une information, d'écouter une conversation à demi-mot, de repérer des documents sur un bureau. Elle développa aussi une stratégie subtile, offrir son aide spontanément, mais toujours de manière ciblée. À Laurent, elle proposait de relire ses présentations. À Sophie, elle offrait de trier ses rapports financiers. Chaque fois, elle insérait de petites modifications, parfois anodines, parfois lourdes de conséquences. Ainsi, sans que personne ne le remarque, elle devenait le point de passage obligé de nombreux dossiers importants. Un matin, un message anonyme arriva dans la boîte mail de Delmas, le président du conseil. Il contenait des extraits de documents prouvant que Laurent avait approuvé un budget excessif pour un projet mineur. En réalité, ces extraits avaient été savamment sortis de leur contexte, par Amélie. Laurent fut convoqué pour s'expliquer. Il se défendit avec vigueur, mais le mal était fait. Delmas commençait à douter de sa gestion. André, lui, adopta une attitude plus distante. Amélie avait frappé juste. Elle n'avait pas besoin que Laurent soit licencié, seulement affaibli. Le soir, en croisant Amélie dans le couloir, Laurent lui lança un regard dur, presque soupçonneux. Elle répondit par un sourire poli, comme si de rien n'était.
Delmas, intrigué par la précision d'Amélie, commença à lui demander son avis sur certains projets. Toujours avec un air humble, elle répondait, laissant échapper des petites idées qui semblaient spontanées. Mais chacune de ses suggestions était calculée pour orienter les décisions en sa faveur. Elle évitait soigneusement de critiquer ouvertement qui que ce soit, préférant poser des questions qui amenaient Delmas à tirer ses propres conclusions. Cette technique, elle la maîtrisait à la perfection. Ne jamais être la source apparente du problème, seulement celle de la solution. Delmas se mit à la considérer comme une ressource prometteuse, un terme qui, pour Amélie, sonnait comme une promesse de pouvoir. Les tensions internes atteignaient un point critique. Laurent, fragilisé, commettait des erreurs qu'il n'aurait jamais faites auparavant. Sophie, de son côté, se méfiait de tout le monde, mais surtout d'Amélie, dont la présence dans les réunions lui semblait de plus en plus suspecte. Amélie, elle, voyait cette tempête comme une opportunité. Elle savait que lorsque la structure vacillerait, celui qui tiendrait les bonnes cartes pourrait tout contrôler. Et elle s'assurait que toutes ces cartes, lentement mais sûrement, arrivent dans ses mains. Elle sentait qu'un moment décisif approchait. La question n'était plus si elle allait gravir un nouvel échelon, mais quand. Un matin d'hiver, un dossier confidentiel disparut mystérieusement du bureau d'André. C'était un plan de restructuration prévoyant la suppression de plusieurs postes, y compris celui de Laurent. L'information fuitée provoqua un chaos immédiat, rumeurs, colère et surtout un vent de panique parmi les cadres. Amélie savait exactement où ce document se trouvait, dans son propre tiroir, soigneusement dissimulé. Elle n'avait pas l'intention de le rendre tout de suite, au contraire. Elle attendait que la tension monte, que la confiance entre André et ses directeurs s'effondre totalement. Quand André comprit que la fuite ne pouvait venir que de son cercle proche, il décida de revoir la composition de l'équipe dirigeante. C'était le moment qu'Amélie attendait depuis son premier jour. Quelques jours plus tard, Sophie fut convoquée à une réunion à huis clos. Les preuves, soigneusement fabriquées par Amélie, montraient qu'elle avait transmis des chiffres internes à un partenaire externe sans autorisation. Sophie cria à la manipulation, mais rien n'y fit. Delmas, froid et tranchant, annonça sa suspension immédiate. André, visiblement secoué, accepta cette décision, croyant protéger l'entreprise. Amélie, assise à son bureau, feignait la surprise et la tristesse. Mais à l'intérieur, elle savourait sa victoire. Avec Sophie écartée, le dernier obstacle sérieux à son ascension venait de disparaître. Le soir même, André invita Amélie dans son bureau. Les stores étaient baissés, la lumière tamisée. Il lui parla longuement de la situation, de la nécessité de retrouver la stabilité et de quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance absolue. Puis, calmement, il lui proposa le poste de directrice adjointe. Amélie joua l'hésitation, parla de son manque d'expérience, de son envie d'apprendre encore. André insista. Elle finit par accepter, en le remerciant d'une voix douce, presque émue. En sortant de ce bureau, elle savait que le plus dur était fait, mais elle savait aussi que le vrai pouvoir n'était pas dans un titre, mais dans la capacité de tirer les fils invisibles. Laurent, désormais isolé, ne lui adressait plus la parole. Ses regards en disaient long. Il la soupçonnait mais n'avait aucune preuve. Sophie, elle, disparut complètement de l'entreprise, laissant derrière elle des rumeurs persistantes. Les autres cadres, méfiants, se tenait à distance d'Amélie, tout en lui obéissant lorsqu'elle transmettait des directives d'André. Personne n'osait l'affronter directement. Sa position, bien que récente, était déjà inattaquable. Dans les couloirs, on murmurait sur sa rapidité à gravir les échelons. Certains parlaient de chance, d'autres d'un talent rare. Personne ne voyait la vérité. Amélie n'avait pas gravi les marches, elle les avait construites elle-même. Un vendredi soir, alors que les bureaux se vidaient, Amélie resta seule, comme toujours. Elle s'assit dans le fauteuil d'André, regardant la ville s'illuminer derrière la baie vitrée. Ses doigts jouaient distraitement avec un trombone, symbole discret de tout ce qu'elle avait fait, plier les choses à sa volonté. Elle ouvrit son carnet, où chaque page contenait des notes sur ses collègues. Force, faiblesse, erreur, secret. La dernière page restait vierge. Elle y inscrivit un seul nom. Un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. La partie n'était pas finie. Elle venait seulement de commencer. Et si vous voulez découvrir comment Amélie tirera le dernier fil, abonnez-vous et ne manquez pas la suite.